L'une des raisons pour lesquelles je peux prendre autant de clients et je peux faire autant de choses dans ma semaine, c'est parce qu'elle est ultra organisée et structurée. Et je sais que ça va faire peur à ceux qui aiment pas trop la structure, qui aiment bien avoir des trucs un peu flexibles. Sachez que je suis un peu des deux et j'aime bien quand même avoir le choix dans ma semaine. Donc pour ceux qui ont envie de faire beaucoup de choses mais qui ont envie de rester flexible et libre, je vais vous expliquer comment je structure ma semaine pour que j'ai la flexibilité de faire des choses que j'aime, que je puisse continuer de livrer ce que je vends à mes clients. Donc quand je dis livrer, c'est la prestation de service et que je puisse gagner en vraie rentabilité par rapport à mon business. Si je peux vous rassurer, j'ai vraiment mis du temps avant de trouver une routine parce que j'ai essayé beaucoup de manières de m'organiser. J'ai essayé de mettre des bloqueurs dans mon agenda, j'ai essayé de mettre des rappels, j'ai essayé de mettre des choses automatiques, etc. Et en fait, j'arrivais jamais à trouver une structure qui me convienne. C'est-à-dire que, par exemple, la comptabilité, je me l'étais mise tous les mercredis de 10h à midi, toutes les 2 semaines. Et en fait, j'arrive pas à tenir ce genre de choses. Je n'arrive absolument pas à me tenir à des horaires. Pareil pour le fitness, en fait, pour le sport. Je fais du sport quasiment tous les jours, au moins 45 à 1 heure par jour. J'arrivais pas, en fait, à me dire, voilà, le lundi matin, à 7h, je vais faire mon sport. Je n'arrive pas à faire ça. Donc, pour toutes les personnes qui se sentent concernées, je pense que ça va vous aider. Alors, petit point de vue sur la semaine qui m'attend. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, en fait, du lundi au jeudi. Mais ça va un peu chevaucher parce que la semaine prochaine, c'est le 1er août. Et du coup, j'ai pas envie de vous montrer un vendredi du 1er août parce que c'est pas très significatif. Donc, je me suis dit que je commençais aujourd'hui. Mais vous allez avoir la semaine du lundi au vendredi. Avant de commencer, il y a un livre que je peux vous recommander, c'est Deep Work, qui m'a beaucoup aidé à voir l'importance de la concentration profonde quand on travaille. Donc je vous invite à aller lire. Le deuxième livre qui est super intéressant, c'est Feel Good Productivity de Ali Abdaal, qui est vraiment aussi super intéressant dans la manière dont on structure notre temps de travail, de loisirs, etc. pour être heureux en fait. Donc vraiment les 2 livres, je vous les recommande. Moi, j'ai pas suivi une méthode stricte dans ce sens-là. Je me suis vraiment basée sur mes ressentis, aussi sur comment j'arrive à m'organiser sur le long terme. Et il faut savoir que cette routine, je l'ai à peu près depuis, je sais pas, ça doit faire 5-6 mois que je l'ai. Donc ça veut dire que j'arrive à la tenir et je ne change pas beaucoup de choses. Alors, petit point d'observation par rapport à ma semaine. Là, je vais vous montrer un petit peu mon agenda qui va vous paraître absolument insane. Voilà, vous voyez tous les rendez-vous que j'ai, ça c'est tous les appels découvertes et les rendez-vous clients. Alors, je vous explique très rapidement. En gros, mes lundis, ils sont libres parce que je vais les consacrer à tout ce qui est stratégie dans le business. Donc, on va regarder les calendriers de contenu, on va reposer les choses, je vais aussi répondre aux mails. Je vais consacrer en fait tout du temps où j'ai pas besoin de mettre mon cerveau dans le business de mes clients. Ensuite, le mardi, mercredi et jeudi, là, j'ai tous mes après-midi qui sont consacrés à tous les rendez-vous clients et les midis qui sont consacrés aux appels découvertes. Alors, il faut savoir que j'ai bloqué les accès à Coach Ton Business pendant longtemps, donc c'est pour ça qu'il y a autant d'appels rendez-vous, enfin pendant à peu près 1 mois. C'est pour ça qu'il y a autant d'appels découvertes là. Je pense que ça va se calmer avec le temps, mais en fait, ils se remplissent tellement vite que voilà, il y a quasiment 1 mois d'appels découvertes qui sont pleins, alors qu'il y a quand même beaucoup de créneaux. Donc voilà, mais ça, on pourra en reparler. Ensuite, du coup, jeudi, c'est pareil, il y a juste pas les appels découvertes le jeudi. Et en fait, tous les matins, je n'ai pas de rendez-vous. En fait, il y a aucun matin où j'ai des rendez-vous. Pourquoi ? Parce que ça me permet de répondre aux mails. Si par exemple j'ai mal dormi la veille ou si j'ai besoin d'un petit peu de temps, si j'ai besoin d'aller faire du sport, si j'ai besoin de prendre mon temps, le fait de travailler plus l'après-midi sur des choses avec des gens, ça va me permettre d'être sûr que je peux honorer les rendez-vous parce que j'ai eu le matin pour me reposer, etc. Et en fait, le vendredi, je ne mets rien non plus. Pourquoi ? Parce que c'est le jour où je sais que je peux être libre pour des rendez-vous soit partenaires, soit des podcasts, des tournages, ou soit en fait tout simplement pour prendre ma journée off parce que j'ai envie de prendre ma journée off. Donc ce que je vais faire, par exemple là, on voit le 18 juillet, je suis allée chercher ma voiture, j'ai fait de la comptabilité et je suis allée au fitness. Demain en fait, je vais vous emmener, j'ai un rendez-vous avec un futur consultant et la semaine prochaine, il y a le 1er août et après on voit que j'ai un rendez-vous chez Namasté, chez les instituts parce que je vais aller me faire ma pédicure. Donc voilà, ça c'est des jours où je vais prendre des rendez-vous pour moi et le lundi en général, je prends rarement des rendez-vous pour moi, mais c'est plutôt comment est-ce que je m'organise avec l'équipe, les meetings, un peu plus vraiment stratégie. Ensuite, ça m'arrive le week-end, bien sûr, de travailler. Mais ce que je vais faire le week-end, c'est plutôt, par exemple, je vais tourner des vidéos, je vais réfléchir à des scripts, je vais être beaucoup plus dans la création créative, parce qu'en fait, c'est le moment où je sais que personne ne me dérange le week-end. Donc, j'ai personne qui me contacte en fait le week-end, donc je suis vraiment tranquille. Et après, en général, si j'ai quelque chose d'organisé qui est loin, etc., je peux aussi avoir la flexibilité du lundi et le vendredi de bloquer, et puis du coup de pas avoir de rendez-vous annulé pour me permettre
permettre de faire des week-ends prolongés. En fait, je vois beaucoup sur Instagram des gens donner des templates de calendrier ou de mettre des bloqueurs, des couleurs, etc. Personnellement, j'arrive pas à travailler avec. J'aimerais vraiment pouvoir faire ça, mais j'arrive pas à travailler avec. Donc en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est plutôt de segmenter en demi-journée tous les jours de la semaine. C'est-à-dire que je vais avoir, le lundi en entier, c'est business, business, business. Et tous les après-midi, mardi, mercredi, jeudi, c'est rendez-vous client et rien d'autre. Donc je sais aussi que le mardi, mercredi, jeudi après-midi, je me sentirais pas frustrée si j'arrive pas à bosser sur mon business. Pourquoi ? Parce que c'est réservé au rendez-vous client, donc je peux être à 100% focalisée pour les clients. Et les matins, ça, je vais plutôt répondre, faire des audits ou des choses comme ça, en plus de pouvoir programmer aussi un petit peu d'opérationnel parce que j'ai fait toute la partie stratégique en fait le lundi. Et le vendredi, en général, on arrive en bout de course, donc je suis contente aussi de pas avoir des tâches trop importantes à réfléchir et de pouvoir commencer à me reposer pour le week-end pour être plus en forme lundi. Lundi matin. Ce matin, c'est mail, c'est stratégie. Pas strat, c'est pas vrai. C'est mail, rédaction. J'ai un peu pas mal à faire sur ma to-do list en vrai. Après, à 11h, j'ai rendez-vous avec Eva pour le team meeting de la semaine. Et puis, manger. Et à 14h, j'ai rendez-vous à l'ostéo. Parce qu'il faut bien que la semaine commence. Putain, il y a un temps de merde. Il y a une tonne de merde. Juillet. En fait, je suis quand même super contente de cette bagnole, quoi. Les gens qui disent ouais, tu verras quand tu rouleras Audi. Je comprends. Et pourtant, j'ai pas craqué sur le modèle. Enfin, je suis pas partie couille avec RS, machin, je sais pas quoi. J'ai acheté vraiment exactement ce que je voulais. Je l'ai configuré exactement comme je voulais, c'est-à-dire de la couleur jusqu'à l'intérieur avec les sièges. J'ai pris le pack confort parce que c'était hyper important pour moi. Moi, ce que je voulais le plus, c'était ça. Et ça, là, je sais pas si vous voyez. Là, le pack Sonos. I got it. En fait, je m'extasie pas devant une Audi, parce que bon, c'est qu'une bagnole, ça m'emmène d'un point A à un point B. Mais surtout que je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui roulent déjà dans des belles voitures, des voitures des Allemandes, voilà, bref. Mais moi, j'ai jamais eu ce genre de voiture, en fait, j'ai jamais pu me payer une voiture comme ça. Et je pense que parfois c'est aussi cool de se réjouir des petites progressions qu'on fait dans la vie. C'est important, quoi, ça fait partie des milestones, donc c'est pour ça que je la kiffe autant cette bagnole, mais c'est pas d'un point de vue matériel, c'est plus... Je suis contente, quoi. Je suis contente. Bon, du coup, je vais vous expliquer en fait comment commencent mes lundis matins, sachant que je vous ai expliqué au début de la vidéo qu'en général je faisais ça le dimanche soir. Donc moi, comment ça se passe, c'est que j'ai une petite to-do list que je mets sur mon iPad à la version écrite parce que j'aime bien écrire et pour l'instant c'est un mode, je trouve, qui va bien. En fait, j'ai ça pour moi et avec l'équipe, on a en tout cas avec Eva, on a pour l'instant un gestionnaire des tâches qu'on partage. Donc il y a certaines tâches qui sont là-dedans, qui sont aussi dans le gestionnaire des tâches. Typiquement quand elle m'en attribue une, quand je lui en attribue une, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, moi, ça va vraiment être mon organisation perso et ma priorisation. Donc là, par exemple, je sais qu'à 7h30, c'est sport. Et à partir de 8h45, je dois répondre aux mails au WhatsApp, terminer les mails du soft opening parce qu'on sort du coup Objectif Fondation. Je dois faire une proposition d'embauche à quelqu'un, je vous en dirai plus il y a pas longtemps. J'ai le tirage au sort à faire des réseaux sociaux parce que je suis une vraie qui, j'arrive jamais à le faire à l'heure. Je dois annuler un truc que j'avais dit la semaine prochaine parce que j'arrive pas à y aller parce que justement, il y a une personne qui rejoint l'équipe la semaine prochaine, donc c'est pas possible. Ensuite, à 11h, on a rendez-vous avec Eva pour le team meeting de la semaine. Je mange, je dois rédiger le podcast, la newsletter de la semaine. Et puis, j'ai aussi rendez-vous au service des autos parce que je dois changer ma carte grise. J'étais pas très contente d'Helvetia. J'ai voulu changer d'assurance. J'ai encore pu, donc je dois changer ça. Et après, voilà, ostéo, quoi. Donc, c'est comme ça que mes lundis commencent. En fait, ça, c'est vraiment ma priorité du lundi. Et ensuite, après, j'ai d'autres notes plus tard dans la semaine, ce que je dois faire. J'ai deux trucs à faire. Donc, vraiment, ma to-do list n'est pas très grande encore pour cette semaine. Je sais que ça va se remplir un petit peu, mais j'ai tendance vraiment à prioriser. C'est-à-dire que j'arrête de me mettre des tâches pour mettre des tâches parce que faut que je fasse ça. En fait, il y a un moment donné où j'ai vraiment appris à me concentrer sur ce qui est super important, sur l'essentiel, et puis ça me permet aussi de pas être d'avoir trop à faire. Donc je pense que c'est hyper important en fait si vous voulez avoir un business serein. À un moment, il faut lâcher des tâches parce que soit vous les déléguez, soit vous vous rendez à l'évidence que vous n'arriverez pas à les faire, ou alors vous les mettez vraiment sur une liste à côté en mode nice to do, quoi. Moi je sais ce que j'ai fait et c'est ce qui me permet d'être assez sereine. Là je pense par exemple aujourd'hui, je pense que j'arrive, ça dépend comment ça se passe certaines choses. Par exemple, les réponses aux emails, c'est ce qui peut prendre le plus de temps. Donc, j'ai vu une astuce d'Amélie Canan, je sais pas comment ça dit, qui disait vous mettez 1 heure tous les 2 jours et puis quand ça s'arrête, puis vous répondez à la suite l'heure suivante. Moi, j'arrive pas forcément à faire ça. J'aime bien tout avoir fini, mais j'ai tendance à de plus en plus le faire ou me dire en fait, voilà, t'as dépassé ton heure, faut arrêter là. Après,
termine les mails soft opening, ça pareil, en fait, ça dépend de mon niveau de concentration ou si j'ai envie de faire vraiment les choses picobello, ça peut aussi dépasser. Après, le reste, ça va. Mais je pense que j'arrive à tout faire aujourd'hui. Et puis, si j'arrive pas, ben, je sais exactement ce qu'il faut mettre à demain parce que c'est déjà priorisé sur ma liste. Voilà. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à mettre en commentaire, je sais pas, des questions, des trucs que vous avez. Enfin, j'y réponds volontiers parce que je trouve que c'est toujours intéressant comment les autres s'organisent, ce qu'on met en place. Enfin, voilà, c'est des petits tips comme ça qui sont trop bien. Bon, allez, c'est l'heure d'aller au sport. Moi, je suis méga mauvaise pour filmer des journées dans mon quotidien. Déjà parce que j'ai l'impression qu'il se passe rien de spécial. Et puis ensuite parce que je suis pas dans Secret Story. Je suis pas là pour vous montrer toutes les coulisses, quoi, même quand je vais aux toilettes. Bref, là, je range mes affaires. Je vais remonter. Je vais chez l'ostéo. Et après, j'ai encore pas mal de jobs parce que je vous ai dit que j'arriverai à finir. Alors oui, en soi, je vais réussir à finir pas mal de choses, mais pas tout. Parce que j'ai eu d'autres contretemps. Ah, c'est ça aussi la gestion de tâches. Hein. Franchement, on va arrêter de se mentir. Hein. C'est aussi de gérer de la merde. Le stress que j'ai en ce moment, et d'ailleurs ce sera drôle que je revienne sur cette vidéo genre dans 1 an ou même dans 6 mois ou un truc comme ça, c'est qu'en fait quand le business il grossit, donc pour moi il grossit quand même assez vite, j'ai beaucoup de demandes, c'est de toujours jongler entre une bonne utilisation des ressources, c'est-à-dire du temps et de l'argent en particulier. Parce qu'en fait, oui, il y a un chiffre d'affaires qui rentre, oui, il y a de plus en plus d'argent qui rentre chaque mois, etc. J'ai un système qui me permet d'avoir une visibilité sur au moins 6 à 12 mois en termes de revenus et de finances, donc ça c'est un luxe de dingue. J'ai besoin de personnes pour embaucher, ce qui fait que ça réduit les marges, ça réduit la renta, etc. Ce qui me dérange pas fondamentalement, mais c'est juste que c'est en fait sur quel pied tu danses pour que ça se passe correctement et que tu crames pas ton entreprise, ton équipe, tout ça quoi. Enfin c'est vraiment c'est ça quoi, ce que je trouve qui est un peu stressant. En soi, le reste, je trouve pas ça stressant parce que voilà, aujourd'hui j'avais un petit peu une espèce de bad vibe, je sais pas, je pourrais pas expliquer, ça m'arrive parfois. Il y a des jours où j'ai une bad vibe. De retour au bureau, mais au bureau à la maison. J'ai fait ma petite séance d'ostéo, d'ailleurs, recommandation. Pour tous les Parisiens qui me regardent, je vous recommande le cabinet d'ostéopathie de Sophie Repstein à Savièse. J'étais chez Blandine qui va aussi consulter à Vétro si je me trompe pas. Je vous le recommande parce qu'elles sont top les filles, c'est vraiment génial. Et puis elle vient de me remettre en place, propre en ordre, comme je le mérite. Mardi matin, au bureau pour de nouvelles aventures, toujours toute seule. Alors, grosso merdo, quel est le plan de la journée ? Comme je vous avais expliqué, moi, tous les matins, toute la semaine, je suis tranquille. J'ai pas de rendez-vous, j'ai rien. Et en fait, tant mieux parce que Inès, qui monte cette vidéo, part en vacances. Donc j'ai quelques vidéos à tourner avant qu'elle parte, comme ça on est sûr qu'on a le tout. Et je vais commencer aujourd'hui, je vais en tourner une aujourd'hui, je vais en tourner une demain et probablement une jeudi. Je vais voir si j'arrive à faire comme ça, sinon ce sera peut-être samedi, je sais pas encore. Et en fait, de midi à 14h, j'ai des appels découvertes. Et cet après-midi, j'ai qu'un rendez-vous avec un client cet après-midi, avec Audrey. Et puis c'est un petit rendez-vous, c'est un rendez-vous de suivi, mais je pense qu'on va déborder parce que 30 minutes, on n'aura pas le temps de tout se dire, je pense. Donc je vais un peu déborder. Voilà, et après le reste de la journée est plutôt tranquille, donc ce qui est cool parce que ces derniers temps, il faut savoir qu'avec les vacances, avec la demande, avec le nombre de clients, en fait ce qui s'est passé c'est que je n'avais quasiment plus de disponibilité. Toutes mes après-midi, donc du mardi au jeudi, étaient pleines de rendez-vous, donc j'avais littéralement, je pense, 5 rendez-vous d'affilée tous les jours, sans pause, hein. Donc les rendez-vous ils s'enchaînent. Et bien sûr c'est un peu à cause de moi, c'est parce que j'avais des vacances, je suis partie, j'ai dû m'absenter pour le travail, j'avais des rendez-vous, etc. Donc j'ai dû mettre des jours off, pas mal, ce qui a impacté un petit peu les clients, ce que j'aime pas perso, mais ce qui montre aussi les faiblesses du système que j'ai créé. Ça, si vous suivez un petit peu les vidéos, vous savez que je suis passée de solo à entreprise, et en fait, quand on est solo, voilà, vous connaissez, vous êtes peut-être freelance, vous savez très bien que quand il y a personne pour faire le job à notre place, soit on n'encaisse pas, soit voilà, c'est pas terrible. Donc là, maintenant, c'était un petit peu ce que je devais faire la semaine dernière, j'ai eu le temps de regarder un petit peu les candidatures, j'essaye de recruter un coach en marketing, mais en fait, les profils que j'ai trouvés, je suis pas 200% satisfaite. C'est-à-dire que pour moi, l'échange, il doit être assez humain. Et en fait, quand on me répond un truc ChatGPT avec les cases, les cerveaux, les trucs comme ça, en fait, moi, ça me dit rien de la personne. Donc, c'est pas terrible. Donc, il faut que je repasse un peu au crible ces candidatures. Et l'idée, c'est que j'ai un coach avec moi à partir de septembre. Non pas pour me remplacer. Enfin, dans Fondation, j'aimerais bien quand même qu'ils prennent le lead par rapport au coaching, mais en tout cas pour m'épauler dans les situations où je pars en vacances, où je suis pas là, où voilà, je peux pas assurer les rendez-vous, et comme ça, petit à petit, construire mon équipe. Je
Je papote beaucoup pour un mardi matin. Mais du coup, vous allez voir un petit peu ma journée du mardi qui sera ici. Le seul truc que je vais faire, c'est aller manger à un moment donné et aller courir. Mais ça sera probablement cet après-midi ou en fin d'après-midi. Donc voilà, on installe. J'ai 4 rendez-vous. Ah oui, j'avais oublié ça. J'ai un coaching aussi cet après-midi pour moi. Devinez qui a oublié de filmer toute la journée d'hier? C'est Bibi! Donc on est mercredi et vous savez quoi, on va tout de suite regarder qu'est-ce qu'il y a au planning aujourd'hui. Traiter les mails, annuler machin truc, filmer le workbook plus les prochains épisodes, répondre à mail, service des autos. J'ai plus grand chose à faire sur ma to-do list, on est mercredi, ça c'est plutôt cool, ça veut dire que j'ai bien géré mon temps. Après, aujourd'hui en fait c'est aussi parce que j'ai une journée où j'ai des rendez-vous tout simplement, donc les journées où j'ai des rendez-vous, et même en fait, je veux dire à un moment donné, faut pas se leurrer, tu peux pas avoir une to-do list longue comme ton bras et avoir des rendez-vous parce que tu peux pas faire ta to-do list en rendez-vous. Donc j'ai aussi adapté les choses comme ça et c'est pour ça que voilà, le mercredi, jeudi et mardi du coup ne sont pas des jours où je vais faire des tonnes pour le business. Donc il est 7h49, je me suis levée un peu plus tard que d'habitude. J'ai la compta à faire mais franchement j'ai pas la tête à ça aujourd'hui donc je pense que je vais la déplacer un jour. Vendredi en fait c'est férié, c'est le 1er août donc peut-être j'ai envie de la faire le 1er août, ça dépend. En fait je suis pas pressée parce qu'elle est à jour de toute façon, c'est moi qui dois regarder que tout soit correct en fait, c'est le dernier œil on va dire, donc c'est pas comme si je la faisais pas c'était catastrophique quoi. Elle est déjà à jour, j'ai des process en fait en continu pour qu'elle soit à jour. J'ai 4 appels découvertes, un rendez-vous avec Elio et une session cet après-midi. Je crois que d'ailleurs c'est la dernière session avec ma cliente Fanny. Oh non. Donc voilà, et là ce que je vais faire ce matin c'est que je vais tourner le workbook. J'en profiter pour vous le montrer parce que quickly pour vous expliquer. Donc on a sorti au moment où je vous parle en fait on est à 2 jours de sortir la nouvelle en fait objectif fondation. En tout cas l'ouvrir aux clients. Après ce qui va se passer c'est que tous ceux qui ont acheté avant le 31 juillet ils vont avoir accès en août. Tous ceux qui achètent après ce sera en septembre. Donc ils gagnent un mois gratuitement. Ceux qui prennent avant le 31 juillet gagnent un mois gratuitement. Donc en fait quand je dis workbook c'est que avec toutes les vidéos sur la plateforme, il y a des exercices. Sachant que oui, il y a une grosse partie formation en ligne, c'est sûr et certain, parce qu'à un moment donné, si vous voulez devenir entrepreneur, il va falloir que vous appreniez des choses et ça passe par de la formation. Vous pouvez pas toujours compter sur quelqu'un, sur un mentor. Je dis ça parce qu'en fait, on appelle découverte, j'ai beaucoup de gens qui me disent j'ai rien lancé ou je suis au début et j'ai besoin d'un mentor. En fait, je vais vous dire les choses très franco et je vais vous regarder droit dans les yeux en disant ça. Si vous démarrez, vous n'avez pas besoin d'un mentor. Je comprends que vous voulez aller plus vite, aller développer plus vite votre activité et au début, je disais aussi ça, je dis oui, faites-vous accompagner pour les débuts et tout. Et je pense que c'est important quand on est dans le cas d'une start-up ou d'un projet où vous avez besoin de lever des fonds, vous avez besoin de vraiment direct get it right. Mais si vous êtes, je sais pas, coach, naturo, vous lancez un petit business comme ça de service, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous avez besoin de vous sortir les pouces du cul, d'apprendre à le faire. Et pour ça passe par de la formation où quelqu'un va vous montrer comment on fait plus rapidement que si vous aviez voulu le faire vous-même avec des tutos sur YouTube. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de business coachs qui vont être d'accord avec moi. En tout cas, avec l'expérience, ça m'a montré que vous tenir la main au début, ça ne vous aide pas à vous indépendantiser dans votre activité indépendante. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai repensé Fondation. Je me suis dit, mais en fait, il faut que je les rende autonomes à mort. Si on va dans le workbook, mes amis, en gros, en fait, tout est sur Notion. Et en fait, chaque partie a ses exercices. Et chaque exercice est lié, en fait, à une vidéo. Et il y a toute la partie pilotage financier où vous allez retrouver justement tous les trucs chiffre d'affaires, prévision, budget, gestion de budget, il y a tout ça pour son biz. Et c'est du putain de taf. Enfin, franchement, je crois que j'ai mis autant de temps à faire le workbook que à filmer, monter, tourner toutes les vidéos. C'était un taf de malade. Et j'espère qu'il va être bien. On se met au boulot? Oui, on se met au boulot. Je t'envoie des photos sur WhatsApp après. C'est quand même... en fait, c'est... Mais je t'envoie, tu vas comprendre pourquoi c'est compliqué ou quoi. Ok. Il est 11h30. Dans une heure, des appels découvertes pour Coach ton business. Je vais aller manger. Bienvenue dans une session de live cooking business avec Janice. Non, je rigole, on va pas du tout partir sur ça. Je pense que je vais me faire la même chose que hier. Du riz, du salmon et des tomates. Je cuisine tous les jours pour moi, vraiment je mange tous les jours, je mange jamais de repas préparés, je mange un petit peu au resto de temps en temps. Mais c'est surtout pour le travail parce que ça dépend si c'est avec des clients ou quoi. Ah oui, je voulais dire un truc par rapport à Coach ton business avec les appels découvertes. En fait, ce qu'il faut savoir ou si vous êtes intéressé à ce qu'on bosse ensemble, j'ai beaucoup de demandes. J'ai vraiment beaucoup de demandes. Donc si vous voulez qu'on bosse ensemble, vous pouvez naturellement réserver un appel découverte pour que je vous oriente sur la bonne solution en fonction de ce que vous cherchez. Je prends peu de monde, je préfère être vraiment dans un business avec quelqu'un que ce que j'ai fait les 6 derniers mois, prendre beaucoup de monde et puis pas forcément pouvoir
pouvoir plonger en détail avec les personnes. Et là, ça va être le cas, parce qu'en septembre, c'est déjà plein. Octobre, c'est à bout touchant. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera plein. Et puis, on sera déjà sur novembre-décembre. Donc, imaginez, prenez-vous-y à l'avance. Bon, on cuisine ou pas? Dans une autre vie, je suis blogueuse food. D'être méga connue pour ça et puis qu'on vienne faire des retraites, des cours avec moi 3 fois par année dans des endroits incroyables dans le monde. J'annonce, la journée est terminée. 17h52. Mais j'ai encore des emails à faire après, mais c'est parce que je suis en période de lancement, de closing, tout ça, donc c'est pour ça que je vais encore faire ça. Jeudi. À quoi ressemble ma to-do list le jeudi? Alors, en gros, je dois un petit peu m'occuper des réseaux sociaux parce qu'on a révisé la stratégie hier avec Eva, donc je dois m'occuper des captions et puis de revoir un petit peu le calendrier. Sachant que, je sais, vous allez entendre ça, vous allez péter un câble, on a à peu près un mois. Alors sur les contenus, on a 2 mois d'avance. Sur le posting, en général, on a 2 semaines d'avance. Et sur le calendrier vraiment finalisé, on a à peu près un mois d'avance. Donc je sais, pour ceux qui font ça, vous savez comme c'est dur. Ça, c'est parce que j'ai une équipe de choc et particulièrement Eva qui est au taquet avec ça. Donc je la remercie pour ça. C'est vraiment pépite d'avoir ça. Puis moi, ça me permet de vraiment souffler, de me concentrer sur ce qui est essentiel à faire pour ce mois d'août, sachant qu'on a beaucoup encore sur le feu et qu'une nouvelle personne rejoint l'équipe la semaine prochaine. Mais je vous en dirai plus. Enfin, la semaine prochaine, au moment où je tourne. Donc vous, quand vous verrez la vidéo, elle sera déjà là. Elle rejoint l'équipe de manière temporaire par contre. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois scripter la prochaine vidéo promotionnelle de... Comment ça s'appelle déjà? Notoriété. Voilà, ça fait partie de ma stratégie de notoriété. Je dois organiser justement l'arrivée de la prochaine personne, la personne qui arrive la semaine prochaine. Je suis censée aller au service des autos et je me rends compte que j'ai oublié de donner la carte grise à Joey, mais bon, c'est pas grave. J'ai 3 calls cet après-midi avec 3 clientes, Émilie, Victoria et Alève, et je dois décaler un rendez-vous, annuler un rendez-vous, m'occuper un tout petit peu de la compta parce que j'ai toujours pas fait en fait. Mais je pense que je ferai pas. Et j'ai des courses à faire, et voilà quoi. Je pense que vous allez vous reconnaître si vous êtes quelqu'un si vous aimez faire beaucoup de choses et que vous avez tendance à vous mettre beaucoup la pression, ou voilà, moi je suis une pile et je suis dans une phase de ma vie où j'ai besoin d'accomplir beaucoup, j'ai besoin de faire beaucoup, j'ai conscience que ce sera pas toujours comme ça. Mais du coup, pour éviter d'être en mode burn-out ou surchauffage, je suis organisée en fait, c'est juste ça. Donc à la fois au niveau calendrier, comme je vous ai expliqué tout au long de la semaine, et à la fois au niveau des tâches. Par exemple, normalement en fait, si tout va bien, tout ce que j'ai là ici, j'arrive à tout finir aujourd'hui. Si je le voulais, j'arriverais à tout finir aujourd'hui. Si je finis pas aujourd'hui, c'est pas grave, il y en aura un petit peu pour demain, et what quoi. Le gros problème du marché, c'est que les gens qui viennent ici, en général, ils ont le temps. Puis pas moi. Les 3 quarts du temps, j'ai pas le temps. Je prends pas le temps en fait de me poser au marché le vendredi ou de me balader, parce que déjà j'y viens tous les vendredis, donc je viens me balader tous les vendredis ici. Oui, mais t'as pas les clients, t'as pas, tu vois, tu fais ce que tu veux. Et genre là, pour une fois, Joe, j'ai pas grand chose à faire, tu vois. Vendredi après-midi, j'ai commencé à organiser le deck pour le projet qu'on va sortir. Maintenant, on va à une petite fête. Donc c'est aussi ça la flexibilité, c'est que le vendredi, je peux faire un peu ce que je veux. Bon week-end qui commence. Je suis éclatée au sol. Vraiment fatiguée, mais surtout parce que la journée elle a commencé aussi un peu comme ça, fatiguée. Et là, il y a un truc qui me réjouit, c'est de rentrer à la maison et de savoir que je rentre avec ma nouvelle voiture que j'ai depuis une semaine et que je vais mettre la musique. Et oh là là, j'ai trop hâte. Genre, vous voyez, les petits plaisirs simples comme ça. T'es prêt pour un petit tour de voiture? Pour clôturer cette vidéo, je voulais vous donner un petit peu mes outils et mes règles d'or qui font que ça fonctionne. La première chose, c'est que pour piloter tout mon business, en fait, que ce soit avec Eva ou avec les prestataires de services ou quiconque bosse avec CTB, on va utiliser Notion. Donc sur Notion, on va avoir les projets, on va avoir les idées, on va avoir les pipelines, on va avoir toute la gestion client, on a un CRM sur Notion, parce que on peut encore se permettre de le faire, mais si on avait vraiment une grosse base client. En fait, on l'a fait avec Coach Ton Business. Ça a commencé à montrer ses limites parce qu'on avait plus de 70 clients. On le fait maintenant avec structuration, mais pour le reste, on a un CRM externe, mais en fait, on gère tout sur Notion. Le deuxième outil pour moi, c'est Google Calendar, et là, je vous avoue que je suis un peu... En gros, en fait, mon calendrier de réservation de rendez-vous Kajabi est calqué sur mon Gmail, et celui des appels découvertes aussi. En fait, j'ai plusieurs adresses email qui gèrent plusieurs agendas, et j'ai réussi à trouver une manière dont ça fonctionne. Tout ça pour vous dire que quand je sais que je vais avoir un jour où, par exemple, j'ai un atelier en présentiel, j'ai un podcast, j'ai un tournage et des choses comme ça, en fait, à l'avance, je vais venir bloquer mon agenda
agenda pour être sûr qu'il n'y ait pas de rendez-vous qui se mettent dedans. Et en fait, comme mon agenda est ouvert 2 mois à l'avance, il faut que je le fasse assez tôt. C'est pour ça que c'est vrai, en court terme, j'ai moins de flexibilité, surtout que j'ai beaucoup de clients à gérer. Donc j'ai du mardi au jeudi, en fait, c'est très rare que je puisse être disponible de manière flexible pour quoi que ce soit. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de condenser ça du mardi au jeudi et d'avoir mes lundis et mes vendredis libres, parce que ça me permet aussi d'un point de vue business de faire autre chose en fait et de pouvoir être la CEO que je dois être en dehors du business, quoi. Ça, c'est pour les calendriers. Au niveau de mes WhatsApp, parce que j'ai ouvert WhatsApp en fait à mes clients, enfin j'ai un WhatsApp spécial pour mes clients, et ça, je trouve que c'est une perte de liberté assez importante, parce que tout d'un coup, on va recevoir un message à 23h, même si les gens sont en général hyper polis et respectueux, ça peut arriver qu'on envoie un message à 22h, on s'attend à ce que la personne, elle bloque les notifications ou quoi que ce soit. Je pense que c'est de la responsabilité de chacun de faire ça, mais ça peut arriver, et moi, ça m'est arrivé, et en fait, le dimanche, quand je reçois un message de quelqu'un qui est un peu déprimé, ou qui n'y arrive pas, ou qui a une question, en fait, ça va tout de suite me remettre dans le travail, et par le passé, ça m'a stressée, en fait. Donc, ce que j'ai fait maintenant, c'est que sur mon téléphone, je me suis mis un mode off work qui va bloquer toutes les notifications liées au travail. Ça va bloquer les emails, ça va bloquer la communauté, ça va bloquer le WhatsApp, et ça me permet, en fait, à partir d'une certaine heure jusqu'à une certaine heure le matin, de pas être dérangée par des notifications. Typiquement, le lundi et le vendredi, je ne reçois aucune notification. Le week-end, c'est pareil. Et à partir, je crois, de 20h le soir, plus aucune notification. Et ça, moi, ça a vraiment préservé ma vie, parce qu'au début, j'étais là, ouais, mais c'est bon, ça me stresse pas. En fait, à force d'avoir de plus en plus de clients, ça m'a vraiment stressée. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les choses comme ça. Donc voilà, ça, c'est mes outils, je dirais, qui me permettent d'être vraiment focus et puis d'être organisée, que ça déborde pas. Et ensuite, je fais attention aussi à être assez claire avec les clients pour dire, voilà, les créneaux, c'est tous les après-midi. C'est assez large d'ailleurs, je crois que je m'arrête à 18-19h, un truc comme ça. Et pour me contacter, vous me laissez au moins 24-48 heures pour que je puisse vous répondre, parce que vous n'êtes pas tout seul, mais j'essaye aussi de tenir une cadence pour que vous ayez une réponse rapide, pour que vous puissiez avancer sur vos projets. Donc c'est aussi pour ça qu'avec Eva, on a mis en place plein de process qui permettent d'être plus rapide par rapport au retour client pour avoir vraiment un service qui est efficace. Voilà. On y travaille encore, mais c'est déjà bien. Ensuite, ce qui est important, si vous avez compris un petit peu ma stratégie au global, c'est qu'en fait, j'ai vraiment des blocs. C'est-à-dire, j'ai une vraie stratégie qui correspond à qui je suis. Donc je vous explique. Moi, je suis quelqu'un du matin. À 6h du matin, je vais me réveiller. Et en fait, à 6h05, je pourrais être sur mon ordi, hyper efficace, en train de bosser. Donc je sais que pour certaines personnes ça paraît lunaire, je sais qu'il y en a d'autres qui sont comme moi je suis comme ça. Ça veut dire que le matin jusqu'à 11h midi, je peux faire tout ce que je veux sur mon business et je vais être complètement focus. Ça veut dire que basé sur ça, je préférerais être complètement concentrée le matin et baser mes après-midi sur tout ce qui est relationnel. Ça veut dire que je vais jamais mettre un rendez-vous le matin. Et ça, c'est vraiment une règle que au début j'avais un peu du mal à la respecter parce que je me disais il faut que je sois disponible, etc. Et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais merde, c'est aussi pour mon business que je fais ça, c'est pour moi, c'est pour me préserver moi, parce que aussi le matin quand je mettais des rendez-vous ça me stressait à mort, donc j'ai vraiment arrêté de faire ça et j'ai mis des blocs en mode le matin c'est moi, l'après-midi c'est les autres. Ensuite le lundi quand je commence et que je vois ma semaine, parfois je vais souvent le faire le dimanche en fait en vrai, parce que j'aime bien aller me coucher le dimanche en sachant un petit peu la semaine que je vais passer, déjà parce que mon activité elle me respecte, donc je suis assez à l'aise de regarder ça dimanche, ça va pas me stresser, ça va pas m'empêcher de dormir, bien au contraire je suis complètement ok avec ça, et parce qu'au contraire en fait je vais me lever le matin et je vais pas avoir à réfléchir sur ce que je dois faire la semaine, c'est déjà clair, je peux directement me mettre à mon ordi et commencer les tâches et être ultra efficace. Donc en gros je vais me demander un petit peu qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui doit sortir en premier, qu'est-ce qui peut attendre. Je vais aussi me demander qu'est-ce que je peux continuer d'automatiser, qu'est-ce que je peux déléguer. On est en plein dedans de nouveau avec Eva vu qu'on recrute, et tout ça en fait c'est des questions qui vont rythmer la semaine par rapport à mon cahier des charges et aux tâches que je vais faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations que je peux faire encore, il y a beaucoup de choses que je peux revoir, mais disons que c'est déjà pas mal. Bon en tout cas si tu te sens dispersé, un peu saturé, que tu as l'impression que tu cours après ton business plus qu'autre chose, c'est peut-être parce qu'il est temps que tu passes sur une vraie structure, une vraie stratégie par rapport à ça, celle qui va respecter ton énergie, ton temps et surtout ta rentabilité, parce que vous savez que je parle de thunes, donc pour moi c'est hyper important à ce niveau-là. Et c'est des choses qu'on va faire dans Objectif Structuration, sachant que c'est pour une base entrepreneur qui génère déjà un chiffre d'affaires, ce n'est pas pour les débutants, en général c'est pour quelqu'un qui justement a un agenda un peu saturé qu'on va revoir ces choses-là. Et si vous voulez vous faire accompagner, il y a les liens qui sont dans la bio. Cette vidéo fait partie de la playlist de 15 minutes rentables où je vous apprends à développer un business qui est rentable et qui vous respecte. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous savez où me trouver, les liens sont juste en dessous. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast. Il y a une vidéo de 15 minutes rentables toutes les 2 semaines, et si vous avez kiffé, mettez un pouce, n'hésitez pas à partager ou mettre un commentaire en dessous s'il vous plaît, participez un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre routine en fait, dites-moi qu'est-ce que vous faites. Bref, à tout bientôt.